essayer, Inch'Allah, dans ce séminaire, d'avoir une idée qui va être quand même concise sur les sciences du hadith et sur certains degrés du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il a été répertorié par les spécialistes de cette science. Alors, au début, on va introduire par deux idées principales. C'est que lorsqu'on parle des sciences du hadith, ilm al-hadith, en vérité, ça s'utilise, ce terme, pour désigner deux choses. Soit on va parler des sciences du hadith, riwayatan, on dit, riwaya. Riwaya, ici nous avons diraya. Donc, lorsqu'on entend le terme ilm al-hadith riwaya, il s'agit de tout ce qui a été rapporté, ce qui était rapporté et attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, action ou approbation. C'est-à-dire, d'une autre manière plus simple, c'est ce qu'on appelle le texte, dans lequel qui véhicule soit un acte, une parole ou une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'une façon générale, tout ce qu'on peut lui attribuer à lui, alayhi salam, une qualité morale, une description de sa personne. Donc tout ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont est chargée cette science, alors ça s'appelle ilm al-hadith riwaya. Donc science du hadith par transmission, on va appeler, on transmet quelque chose qu'on attribue au prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, bien sûr, nous sommes en train de parler des sciences du hadith, on va dépasser la définition que vous connaissez de usul fiqh, du hadith, de la sunna, qui, eux, pour les spécialistes de usul fiqh, ils se limitent uniquement à tout ce qui a une dimension juridique. Acte, parole, approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a une dimension juridique et qui peut servir dans l'argumentation juridique. Ça, c'est chez les spécialistes de usul fiqh, de la théorie du droit. Tandis que là, chez les ulama al-hadith, le muhaddithoun, tout ce qui peut s'attribuer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait partie de leur domaine, y compris shama'iluhu, ses qualités morales, sa description physique, ce qu'il était avant la mission, après la mission. Donc c'est pour ça qu'on a dit tout ce qu'on attribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par transmission, et bien cela s'appelle le domaine de ilm al-hadith riwaya. Le deuxième sens qu'on déduit lorsqu'on parle de ilm al-hadith, c'est ce qu'on appelle ilm al-hadith diraya. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de ce qu'on appelle la méthodologie suivie par les spécialistes dans la transmission du hadith. Le manhaj, la méthodologie. Quel est le sujet de cette méthodologie? Les transmetteurs, leur qualité morale, l'état de la chaîne de transmission. Est-ce qu'il s'agit de chaîne continue ou de chaîne discontinue? Est-ce qu'il y a une rupture dans la chaîne ou non? Donc c'est la méthodologie de la transmission, si on veut dire, du texte. J'ai dit le texte qui véhicule quoi? Tout ce qu'on attribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout. C'est clair? Donc lorsque vous entendez le terme ilm al-hadith, directement deux sens doivent surgir dans votre esprit. C'est que ce ilm al-hadith va s'occuper de deux choses, de riwaya et de diraya. Al-riwaya, c'est tout ce qu'on attribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-diraya, c'est la méthodologie suivie dans la transmission de ce qu'on attribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la méthodologie va s'occuper de quoi? Elle va s'occuper de l'analyse de l'état des transmetteurs, leur honorabilité, est-ce qu'ils sont des gens connus ou non, la fiabilité de ces personnes, la chaîne, comment est-ce qu'elle est, et sa qualité, cette chaîne, est-elle une chaîne continue, sans rupture, entre les transmetteurs, ou est-ce qu'il y a une discontinuité? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle ilm al-hadith diraya. Donc c'est une idée de base, ce sont deux idées de base que vous devez garder lorsque vous entendez ce qu'on appelle, on parle de ilm al-hadith. Ça va? Alors, vous savez très bien que la sunna du prophète sallam, on va venir après la différence entre sunna et hadith, est-ce que ce sont des synonymes ou il y a des différences ou quoi?
est considéré donc par l'ensemble des musulmans comme étant la deuxième source de la loi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé à maintes reprises, à maintes passages dans le Coran de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل أطيعوا الله والرسول dans sourate Al-Imran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous prétendez aimer Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Et ainsi de suite. Et dans la sunna elle-même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans les sahih, dans les sunan, ألا إنني قد أوتيت القرآن ومثله معه. Sachez que Dieu m'a révélé le Coran et sont semblables avec lui. Malheureusement, actuellement, nous sommes en train de voir surgir un groupe qui se considère musulman, mais leur attitude en vérité risque ou même les met en dehors de l'islam. C'est ce qu'on appelle al-Qur'aniyoun. C'est une nouvelle tendance. Le prophète nous a annoncé leur venue. Ce sont les gens qui disent non, on s'attache qu'au Coran. La sunna, on ne s'y attache pas. Et alors, lorsqu'ils disent s'attachent au Coran, ils vont faire leur propre interprétation des textes. Parce que la sunna, elle va les lier au texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'explication. Mais lorsqu'ils disent on délaisse la sunna, eh ben, on donne notre propre interprétation du texte. Et là, on se débarrasse de beaucoup d'aspects canoniques de la loi de Dieu. Et on en a cette tendance qu'on en voit un peu en Égypte et ailleurs, même quelques jeunes ici qui suivent, commencent à suivre et à l'écoute de cette tendance, ce qui est tout à fait non conforme. Le prophète a dit viendra un jour où il y a des gens qui sont assis couchés sur leur canapé, disant moi je n'accepte que le Coran. Il en a parlé. Et nous sommes en train de voir cette tendance. Ils s'appellent donc, ils se font appeler Al-Qur'aniyoun. Et nous savons très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lui-même, il a dit que le prophète, lorsqu'il parle, il ne parle pas de son propre chef. Sa parole est une révélation, comme elle a été citée dans Surat Al-Najm. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas poussé par sa passion. Ce n'est qu'une révélation révélée. Donc nous sommes, par le texte lui-même, par les principes de la foi et du dogme, nous sommes obligés de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et le messager, il a pour fonction at-tibyan. Allah subhanahu wa ta'ala a défini la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est transmetteur et mubayyin. Il est là pour expliciter la loi de Dieu. Donc, et la preuve même concrète de la sunna et de ce qu'est l'islam démontre qu'on ne peut pas donc délaisser ce soustraire à la sunna, puisque le Coran lui-même il contient des arguments et des règles globales qui nécessitent explication, telles que les règles de la prière, telles que les règles de la purification, telles que les règles du pèlerinage et d'autres domaines, que ce soit au niveau des transactions financières ou des relations avec Dieu ou des relations entre les hommes. Si nous ne passons pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne saurons pas comment appliquer ces règles globales qui sont dans le Coran. Donc le Coran lui-même prouve qu'il est nécessité de passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cette raison-là que les musulmans vont se charger de s'intéresser à cette science, bien qu'au début nous n'avons pas vu les compagnons consigner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète ne leur a pas ordonné. Le prophète leur a ordonné uniquement de consigner le Coran par écrit. Ce qui fait qu'on n'a pas vu beaucoup de compagnons, un nombre important de compagnons, consigner par écrit les paroles ou les faits et les gestes et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté quelques compagnons qui ont pris cette initiative. Alors puisque la sunna du prophète n'a pas été consignée, ce qui s'est passé, c'est qu'il va y avoir beaucoup de hadiths dont on ne disposait pas, mais en même temps, il va y avoir beaucoup d'interventions d'ennemis, d'adversaires de l'islam qui vont forger des paroles ou des décisions attribuées à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où la nécessité de faire un travail de sélection, de déblayer. Et donc, Dieu subhanahu wa ta'ala va susciter dans cette umma des hommes et des femmes qui vont se déployer à consigner les hadiths de Rasul sallam, mais avec une méthodologie tellement rigoriste dont on n'a pas vu un modèle pareil dans l'histoire des hommes. On n'a pas vu un travail acharné, une recherche acharnée, un voyage vraiment
à travers toutes les contrées musulmanes, à la recherche de la parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et des hommes et des femmes fiables dans leur transmission. En plus de la méthodologie qui se sont eux-mêmes fixés pour l'acceptation ou le refus des paroles, ou de ce qu'on attribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est une petite introduction de rappel. Alors nous revenons à cette science tout court. Nous avons dit donc, lorsqu'on parle d'ilm al-hadith, il faut garder présent à l'esprit deux idées principales. C'est qu'il y a ilm al-hadith riwayatan et ilm al-hadith dirayatan. Alors lorsqu'on parle de ilm al-hadith riwaya, on va détailler un peu plus. Donc j'ai dit, il consiste à l'assemblage de tout ce qui a été attribué par transmission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, action, approbation, qu'on appelle en arabe taqrirat, c'est-à-dire les prises de position ou les actions accomplies par ses compagnons et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ratifié par révélation. Cette ratification du prophète inclut ses actes ou ses décisions ou ses compréhensions de la loi des compagnons dans le cadre de l'islam lui-même. Ça s'appelle le taqrirat. On y ajoute donc la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, physique et morale, et le terme technique, ça s'appelle al-shama'il. 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 Sa vie avant le début de sa mission prophétique, elle est comprise aussi dans cette sur le hadith riwaya. Et on y ajoute aussi dans ce hadith riwayatan ce qu'on attribue aux compagnons et à leurs successeurs. Dans le hadith riwayatan, on y ajoute aussi ce qu'on attribue comme parole aux actes, aux sahaba, aux compagnons et aux tabi'in. Pourquoi? Parce que les savants considéraient que si un compagnon prenait position, c'est qu'il a soit entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose dans ce sens, ou qu'il a compris cela à partir d'une prise de position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour ça qu'on l'inclut dans cette sur le hadith riwaya. Et aussi parce que nous allons voir que parmi les hadiths, il y a le hadith al-marfou', et nous allons voir, c'est ce qu'on appelle le hadith élevé, c'est le tabi'i, le compagnon des compagnons, qui attribue directement une parole ou quelque chose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans citer le compagnon. Et donc, on considère que le tabi'i, deuxième génération de l'islam, ce qu'il dit, ce qu'il propose, a aussi un fondement qui est attribuable à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'importance de ce hadith riwaya? Quelle est son utilité? L'utilité, c'est la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa connaissance et sa propagation parmi les musulmans. Et dans l'étude de hadith riwaya, il y a une préservation de l'islam, d'une grande partie de l'islam, dans cette dimension pratique. Si nous négligeons le hadith riwaya, c'est une partie de l'islam qu'on va perdre. Une grande partie de la loi de Dieu que nous allons perdre. D'où l'intérêt qui a été accordé à cette partie de hadith. Donc c'est ce que veut dire hadith riwaya et son utilité. Alors, qui est le premier, on va dire, savant, dans le vrai sens du terme, qui s'est attelé? Nous avons dit que quelques compagnons, mais ce n'est pas un travail officiel, on va dire. Qui s'est attelé le premier à consigner, selon une méthodologie, tout ce qu'on attribuait tout ce qu'on peut attribuer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Selon les historiens, les spécialistes, c'était l'imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. L'imam al-Zuhri. Suggéré avec un à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz radiallahu anhu.
C'est-à-dire, de l'autre manière, c'est Sayyidina Omar ibn Abd al-Aziz, le cinquième calife bien guidé, qui a demandé, qui a ordonné que l'on consigne officiellement les riwayat, le hadith, al-hadith riwayat. Il a écrit, il a envoyé un message dans toutes les contrées, s'adressant aux savants et aux érudits, leur demandant de rechercher la sunna du prophète sallam et de la consigner par écrit. Et il a dit, car je crains que ce savoir ne disparaisse par la mort des savants, par les savants qui le détenaient. Donc comme Sayyidina Omar radiallahu anhu a eu peur par la mort des compagnons à Abu Bakr radiallahu anhu, que le Coran ne soit mis en cause après au niveau de son authenticité, et qu'il a incité, qu'il a vraiment suggéré avec insistance à Abu Bakr radiallahu anhu de consigner le Coran par écrit, et bien Omar ibn Aziz a eu la même idée, l'arrière-petit-fils, c'est Omar ibn Khattab, a eu la même idée. Il a dit, cherchez dans toutes les contrées ceux qui détiennent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, et écrivez-la, car j'ai peur que cette partie de la science ne disparaisse par la mort des ulama, des savants. Et donc l'imam Zuhri a été parmi les premiers à prendre en charge cette mission. Maintenant, ilm al-hadith dirayatan. Alors, ilm al-hadith dirayatan, c'est ce qu'on de consigner le Coran, et que vous avez beaucoup de livres qui s'appellent Mustalah al-hadith. La terminologie du hadith. Donc on l'appelle ilm al-hadith dirayatan ou ilm mustalah, la science de la terminologie du hadith. Ilm mustalah hadith, on l'appelle aussi ilm usul riwayat al-hadith, la science des fondements de la transmission du hadith. Ilm usul riwayat al-hadith. Il y a d'autres qui l'appellent ilm mustalah ahl al-athar. Mustalah ahl al-athar. Par écrit, nous pour mustalah al-hadith. Et c'est ce que nous trouvons lorsqu'on va acheter un livre, ce qu'on appelle les sciences du hadith. Qu'est-ce que vous trouvez dedans? Vous allez trouver dedans la méthodologie suivie dans l'assemblage du hadith, dans l'analyse des chaînes, de le répertoriage des hadiths selon des degrés par rapport à la fiabilité de la transmission, à sa force ou sa faiblesse. Si vous voulez ilm al-hadith riwayatan, vous allez acheter le livre de Bukhari, de Muslim, de Ibn Majah, Sunan, voilà, Sihah, le Mustadrakat, etc. Ça c'est ilm al-hadith riwayat. Ilm al-hadith diraya, ce sont les livres où il y a ce qu'on appelle la méthodologie du hadith, c'est-à-dire qui s'occupent de le manhaj. Ça va? L'imam al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, ibn Hajar ici, entre deux parenthèses, lorsque vous entendez le terme al-Hafidh, c'est-à-dire, c'est un érudit du hadith qui a mémorisé le minimum 100 000 hadiths, 100 000 hadiths, avec bien sûr riwayatan wa dirayatan, texte, et les différentes versions du texte, et bien sûr les différentes chaînes, et leur analyse. Lorsque l'érudit arrive à ce degré de mémorisation et de connaissance des différentes versions de transmission du texte et différentes versions des chaînes de transmission, on dit huwa hafidh. C'est le terme donc officiel pour désigner un spécialiste du hadith, un alim du hadith. Ibn Hajar, al-Asqalani, on l'appelait al-Hafidh. Le plus haut degré donc au niveau de hadith. Voilà, c'est le minimum, c'est d'avoir 100 000 hadiths. À ce moment-là, on dit qu'on est Hafidh. Il n'était pas aussi Amir al-Mu'minin في الحديث. Amir al-Mu'minin, c'est l'imam Bukhari. Non, c'est l'imam al-Bukhari qui l'a fait Amir al-Mu'minin. C'est l'imam al-Bukhari. Dans certains écrits, on lit Amir al-Mu'minin Hafidh ibn Hajar. دراية، أما في الرواية c'est l'imam al-Bukhari qu'on
on l'a surnommé ainsi. Et où se fait est-ce qu'elle a une antiquité de 852 ou 832 sur La date de. des saints? Elle était au 800 et quelques. Ouais. De 8e, 9e siècle de l'Égypte. Donc, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, appelait cette science Mustalah Ahl al-Athar, la terminologie. Donc, Mustalah Ahl al-Athar, c'est-à-dire les terminologies sur lesquelles se sont accordés al-Muhaddithun, les spécialistes du hadith, comme règle et comme fondement pour cette science de l'analyse des chaînes de transmission. Parce que lorsqu'on dit Mustalah, c'est quoi? C'est le terme conventionnel. De qui? C'est-à-dire sur lesquels se sont accordés les spécialistes d'un domaine. C'est pour ça qu'on dit par exemple la sunna selon la terminologie des sciences du hadith, des muhaddithin, la sunna selon la terminologie des fuqaha, la sunna selon la terminologie des ahl al-usul, c'est-à-dire l'acception conventionnelle de ces spécialistes. Ça va? Donc, la désignation contemporaine, en vérité la plus répandue, comme j'ai dit, c'est Mustalah al-Hadith. Ça, c'est la terminologie contemporaine, mais dans les anciens, c'est, comme a dit Ibn Hajar, donc c'est Mustalah Ahl al-Athar. C'est-à-dire, c'est le fait de maîtriser un savoir par lequel on connaît l'état de la chaîne de transmission et aussi de la valeur du texte. Ici, nous allons donner quelques définitions de quelques termes utiles. Nous avons dit qu'il y a une méthodologie, des normes en vérité, sur lesquelles se sont accordées. Alors ils appellent ça un. C'est des normes qui vraiment définissent les petites, on va dire les petits détails, ainsi que les règles de base dans cette science. Quand il parle de sanad, toujours dans la science du hadith, diraya on parle ici. Quand il parle de sanad, il dit c'est le moyen qui mène vers le texte. Vous avez un nasson, le texte qu'on appelle en vérité dans le sens du hadith matnon. Vous avez un texte, donc un nas qu'on appelle matn dans les sens du hadith. Quel est le moyen qui mène vers ce matn, vers ce texte? Ce sont des hommes et des femmes qu'on appelle des transmetteurs. C'est eux la voie qui mène vers le texte. C'est clair? Eh bien, faire le hadith diraya, on va s'occuper d'analyser ce moyen. Les transmetteurs, ce sont le moyen qui mène vers un texte. C'est ça le but. Il a dit, et c'est ce que nous voyons, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, le prophète a dit. Le prophète a fait. Donc le but final, c'est quoi? C'est le matn. Mais le matn, disent nos savants du hadith, eh ben, pour qu'on y arrive et qu'on se fie à ce matn, nous devons passer par ce moyen. Et ce moyen nécessite qu'on s'y arrête. C'est clair? Parce que l'authenticité ou la véracité ou la fiabilité dépend déjà en premier lieu de ce moyen. Après, nous allons voir que certains savants du hadith, parfois ils disent, mais malgré que nous avons un moyen qui est valide, on va dire, ben, on peut se poser parfois la question sur la validité de matn s'il s'oppose à un texte explicite du Coran. Et à ce moment-là, il y a une certaine prise de position de la part de savants de hadith, et même nous avons vu certaines positions par d'autres contemporains, comme l'imam Cheikh Mohamed Ghazali, rahimahullah,
qui donne priorité au texte coranique et qui remet en cause, par exemple, certaines interprétations ou certaines prises de position juridiques basées sur des hadiths. Il dit, moi, j'ai le texte coranique qui donne un sens explicite, et s'il y a un ta'arud entre le Coran et ce que vous avancez comme hadith, ben moi je prends le Coran, même si le texte il passe par un moyen valide qui est la chaîne de transmission. Donc voilà. Donc ce qui nous importe nous, donc, c'est qu'il y a le sanad. Donc sanad, donc ce sont des hommes, des cheikh de maître en maître, jusqu'à ce qu'on arrive au terme du hadith, l'offre du hadith. Et on a appelé donc ce moyen sanad parce qu'en vérité on s'y appuie. Sanad c'est sur quoi tu t'appelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu dises le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a fait, on te dit sur quoi tu t'appuies pour prouver que c'est le prophète qui l'a dit. Tu dis je m'appuie sur un moyen valide, sûr de transmission, c'est un tel avec leur qualité d'honorabilité qui justifie l'acception de ce qu'on prétend ou attribue à Rasulullah sallam ou ce qu'on attribue réellement au prophète sallam. Donc les spécialistes du hadith donc s'appuient beaucoup sur le sanad pour juger le texte du hadith. C'est pour ça qu'on se trouve devant un hadith, on dit un hadith dhaïf. Ça veut dire quoi? Dhaïf, c'est-à-dire qu'il juge le matn. Le matn, il n'est pas fort, il n'est pas valide, il n'est pas sûr. Pourquoi? Mais parce que la chaîne, le moyen n'est pas valide. Ou il contient des irrégularités, ou il contient une discontinuité. Et ainsi de suite. Donc, ils l'ont appelé sanad parce que hum yastaniduna alayhi lil hukmi ala al hadith. Ils s'y appuient pour juger le texte. Et donc, lorsque vous entendez donc le terme matn que j'ai appelé nas, moi tout à l'heure, c'est en vérité la fin vers laquelle nous mène le sanad. An fulan, an fulan, an fulan, on doit arriver à quelque chose. Qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. إذن فالمتن هو ما ينتهي إليه السند. Là où s'arrête le sanad, nous allons trouver le texte. Exemple. L'imam al-Bukhari rahimahullah a dit حدثنا مسدد. Musaddad nous a dit d'après Yahya, d'après Abdullah ibn Omar, qui a dit, Khubayb m'a dit, d'après Hafs ibn Asim, qui relate d'après Abu Huraira. Le prophète, paix sur lui, a dit. Voilà, ça c'est un sanad. قال البخاري حدثني مسدد عن يحيى عن عبد الله بن عمر قال حدثني خبيب قال عن حفص, il rapporte d'après Hafs, عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سند. On va arriver à quoi après ça? À cette partie de la science où le matn, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, entre ma maison et mon mimbar, il y a un jardin, des jardins du paradis. بين منبري بين بيتي ما بين بيتي, entre ma maison, ما بين بيتي ومنبري. Donc entre l'espace entre ma maison et mon mimbar, ma chère, il y a un jardin des jardins du paradis. 3 points de suspension. Donc c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre, le livre Les mérites de Médine, Fadail al-Madina. Donc, à partir de Musaddad jusqu'à Abu Huraira,
Ça s'appelle sanad. Disparaissent par la mort. قوله صلى الله عليه وسلم entre ma maison et mon minbar, il y a un jardin des jardins du paradis, هذا المدح. C'est clair? Le sanad, il commence de Musaddad jusqu'à Abu Huraira. قال صلى الله عليه وسلم هذا, ça s'appelle al-madh, le texte. Qu'est-ce qui peut affecter un matn? Le matn peut être affecté par soit une marginalité, c'est-à-dire c'est un hadith qui est d'une rareté telle que on est surpris du récit, ce qu'il véhicule comme information. Ou soit le hadith il est attribué au prophète sallam, mais en vérité, c'est le compagnon qui parle, sans l'attribuer. On dit Ali ibn Abbas qal. Mais on ne voit pas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa marfou' ila sahabi, il est élevé au compagnon. Ou fixé sur un compagnon, ou un tabi'i. De même, il subit la question de validité et d'invalidité. Sahih ou ghayr sahih. Ça, ce sont les différents états que peut suivre un texte. Soit il est, nous avons dit, élevé au compagnon, soit il est fixé, soit il y a une marginalité, soit il est question d'authenticité ou de non-authenticité. Ça, on va revenir à ces termes-là. Le sanad, qu'est-ce qu'il va subir, éventuellement? Soit il est continu, soit il est discontinu, soit c'est une chaîne ascendante, on l'appelle, soit une chaîne descendante. On va revenir à ça, Inch'Allah. Donc, si nous résumons maintenant, ilm al-hadith riwayatan, ilm al-hadith dirayatan, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une science qui va s'intéresser au rapporteur et à ce qui était rapporté. Au niveau de l'acceptation ou du rejet. Du rapporteur ou de ce qui était rapporté, les deux. Soit on va accepter le rapporteur, soit on va le rejeter. Soit on va accepter le rapporté qui est le texte, soit on va le mettre en cause. C'est ilm al-hadith. Dirayatan, riwayatan wa dirayatan. J'espère que c'est clair. J'essaie de simplifier au maximum. L'important c'est que vous ayez une idée, que lorsque vous lisez, on vous dit hadith da'if, hadith marfou', hadith martou', vous comprenez de quoi il s'agit. C'est ça le but. Et donc les mêmes. Alors, nous avons dit tout à l'heure que même Zuhri, rahimahullah, par ordre de Omar ibn Abi, c'était le premier à avoir consigné les hadiths de Rasul riwayatan. On dit que le premier à avoir mis en évidence la méthodologie de l'analyse des chaînes de sanad, et dit c'est le Qari Abu Muhammad. Zuhri a été parmi les premiers. Muhammad al-Hassan ibn Abdul Rahman ibn Khallad connu par le nom Al-Rama Hurmuzi, surtout par son nom il est connu. L'imam Al-Rama Hurmuzi. C'est pas le chef de l'imam Zuhri, c'est ça? Donc oui, et donc c'est lui qui a le premier consigné ce qu'on appelle Al-Hadith Dirayatan, أول من كتب في هذا الفن. Donc ce qu'on appelle la terminologie à prendre en charge du hadith. Al-Rama Hurmuzi. Les mérites de cette science. On va citer quelques hadiths qui montrent l'importance de s'occuper de la
C'est le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On dit que Abdullah ibn Mas'ud a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux parmi les membres de ma communauté qui seront les plus proches de moi et qui me mériteront le plus que les autres, c'est ceux qui prient sur moi le plus. أكثرهم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Ceux qui auront le plus de droit sur moi, ça veut dire ce sont quoi? D'être plus proche de moi, d'être près de moi. Ce sont ceux qui prient sur moi le plus, rapporté par Tirmidhi, et il a jugé Hassan. Alors là, les spécialistes ils ont dit: y a-t-il quelqu'un qui prie plus sur le prophète que les savants du hadith? Il n'y a pas. Parce que leur métier c'est quoi? C'est l'assemblage de hadith de Rasulullah. Et eux, puisque ce sont des gens de piété et des ulama, des érudits, chaque fois qu'il écrivait ou qu'il y a le nom du prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque fois qu'il parle du prophète, il dit alayhi salatu wa sallam, qu'il écrive alayhi salatu wa sallam. Et donc, en vérité, dans leur vie, ils sont le plus parmi la Ummah qui prient sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en pratique, plus que d'autres. Et donc ça, c'est le premier mérite lorsqu'on s'occupe de cette science. C'est quand ceux qui s'y adonnent sont en vérité pratiquement ceux qui prient le plus sur notre prophète alayhi salatu wa sallam. Vous imaginez un imam comme le Bukhari qui détenait des milliers de hadiths de Rasulullah, et chaque fois qu'il les écrivait ou qu'il se les remémorisait ou qu'il l'enseignait, combien de fois il disait dans une même assemblée sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est encore extraordinaire, lorsqu'on voit leur écrit, ils ne faisaient pas d'abréviation comme ceux de aujourd'hui. Sal'am et sad tout court. Jamais vous le trouverez dans les livres des maîtres qui sont du hadith et des ahl al-ilm la formulation sad ou sal'am. Jamais. Prenez tous les livres d'exégèse, tous les livres de hadith, ils disent alayhi wa sallam kamla. Qala Allah ta'ala. Qala Allah azza wa jalla. Dans les livres nouveaux, on trouve si. Pour subhanahu. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me choque personnellement. Et donc, il dit ici, ils disent donc qu'il n'y a pas d'homme, qu'il n'y a pas de savant, qu'il n'y a pas de groupe qui prie plus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les savants du hadith. Leur vie tourne autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, que ce soit dans leur assemblée privée ou que ce soit dans leur assemblée d'enseignement, ou lors de la collecte du hadith, de la recherche du hadith. Un deuxième texte rapporté d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Nadhara Allahu imri'an. Nadhara, c'est avec va. Vous rappelez le verset قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة avec ضاد. Et le deuxième ناظرة avec va. هذا من النظرة. الحديث دراية. Des visages resplendissants de lumière. C'est comme si le prophète dit, il y a une invocation, qu'Allah donne une lumière, accorde des visages resplendissants à qui? À tout individu qui entend une parole, ma parole, et la transmet. Donc que Dieu illumine le visage de celui qui entend une parole, ma parole, et la transmet aux autres. Combien de personnes à qui on a transmis une information, ils en prennent conscience mieux que les transmetteurs. Donc le prophète a dit, combien de personnes à qui on a transmis une information, ils vont en tirer profit, et va même la propager, elle va lui être utile que le transmetteur. Et alors le hadith est rapporté par Tirmidhi, jugé Hassan, et nous savons que les savants de hadith sont ceux qui ont plus transmis de paroles.
Donc, tels que nous les avons connus, nous connaissons leur historique, ben, c'est des gens qui ont atteint une piété telle, et ça c'est par la baraka, c'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils sont les plus, qui ont transmis le plus de paroles de Rasul sallam, ou d'actions, ou de faits attribués à notre prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallam leur a réservé une invocation propre à eux en vérité. Propre à qui? À tous les transmetteurs de hadith. Et ceux qui ont excellé dans la transmission, ce sont les savants du hadith. Ahl al-hadith, ulama al-hadith. Il y a un hadith rapporté par Tabarani dans son ouvrage Al-Awsat, parce que l'imam Tabarani a Al-Kabir et puis Al-Awsat. Donc, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu bénisse mes successeurs. Alors Ibn Abbas dit, on lui a demandé, qui sont tes successeurs au prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui transmettent mes hadiths et les enseignent aux gens. الذين يروون أحاديثي ويعلمونها للناس. Ceux qui transmettent donc mes hadiths et les enseignent aux gens. Le dernier hadith que nous allons citer pour les mérites des savants du hadith et de cette science aussi, c'est le hadith rapporté par Al-Bayhaqi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce savoir, cette science sera transmise par chaque génération, par les honorables de chaque génération. Ils le défendent des déviations, des extrémistes et des attaques des ennemis et de l'interprétation des ignorants. Ce qui nous importe ici, c'est lorsqu'il a dit honorable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une qualité à ses transmetteurs de chaque génération, c'est qu'ils sont udoul, ils sont les honorables de chaque génération. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué la qualité d'honorabilité de la adala aux savants du hadith, parce que leur fonction c'est quoi? Leur tâche c'est de défendre ce savoir prophétique. L'imam al-Qastallani, qui est un des commentaires du Bukhari, il y a sa Sharh al-Bukhari, l'imam al-Qastallani. L'imam al-Qastallani dit ce hadith, lorsqu'on regroupe ces différentes versions, riwayat, turuq, il devient Hassan. Il acquiert le statut de bon. Donc, je répète, ce hadith, qu'est-ce qu'il met en évidence? L'honorabilité des savants du hadith, adal al-hadith. Voilà, donc ça, ce sont quelques témoignages prophétiques qui mettent en évidence, on appelle de cette science et des savants de al-hadith. Alors, lorsque vous entendez le terme, maintenant, on va commencer à entrer dans les définitions terminologiques de certains termes utiles dans ce savoir, dans cette science. Lorsque vous entendez le terme hadith, al-hadith, donc on va définir le terme hadith. De point de vue langue, c'est le contraire de l'ancien, ce qui est ancien. Ça, c'est du point de vue langue. Et que vous avez beaucoup de livres qui sont hadith, le contraire, c'est qadim, nouveau. Et qadim, c'est l'opposé, le contraire. Rappelez-vous, pour ceux qui ont eu cours avec moi ou qu'on a eu quand même des discussions ensemble, que
les savants musulmans, ils ont une méthodologie lorsqu'ils abordent n'importe quelle science. Ils commencent par donner la définition linguistique, ou littérale du terme, puis après ils ont la définition conventionnelle, selon leur domaine. Parfois, le sens ou la définition linguistique rejoint la définition qui s'appelle mustalah. Le mustalah, ça ne rejoint pas. Mais c'est très important pour, depuis le début, vous faites la part des choses. C'est pour ça qu'ici, par exemple, nous allons voir, il n'y a pas de relation entre la définition conventionnelle et la définition linguistique du terme. Le terme al-hadith veut dire le nouveau. Le contraire du qadim. De point de vue conventionnel, al-hadith c'est quoi? C'est tout ce qu'on attribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme parole, action ou approbation. Voilà, ça c'est le hadith. Maintenant, deuxième terme, as-sunnah. De point de vue langue, as-sunnah veut dire la règle de conduite, at-tariqa, une règle de conduite. De point de vue conventionnel, on dit que la sunna c'est ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, action et approbation. Alors par ici, on voit qu'elle est synonyme de hadith. Muradif al-hadith. Cependant, d'autres savants disent le terme hadith est spécifique à la parole et l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna, elle est plus générale. Dès qu'on entend hadith, certains savants du hadith disent c'est qawlun wa fi'lu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Donc, ils ont, on va dire, du hadith. Le hadith, les approbations. Et ils disent à partir de là, la sunna elle est plus générale, a'am. Et le hadith il est akhas, il est plus spécifique, puisqu'il ne concerne, il ne désigne que parole ou action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons donné une définition de hadith, nous avons donné une définition de sunnah. Parmi les termes qu'on entend aussi dans cette science, le terme athar, al-atharu. Alors, du point de vue langue, c'est la trace. C'est les vestiges, ce qui reste. Par exemple, d'une maison. On a détruit la maison, il ne reste que les murs. On voit des fondations. C'est ce qui reste. De point de vue conventionnel, certains disent et ce terme athar est synonyme de hadith. Cependant, l'imam al-Nawawi rahimahullah dit, les spécialistes du hadith, al-muhaddithoun, ils appellent le hadith marfou', l'élevé, et le hadith mawqouf, le fixé. On viendra à la définition du hadith mawqouf ou le marfou', on reviendra. Donc le hadith al-marfou', l'élevé, et le hadith al-mawqouf, le fixé, il désigne ces deux sortes de hadith athar. Ça c'est concernant donc ce que dit l'imam Nawawi. Donc nous avons un avis qui dit, lorsque vous entendez atharun, c'est synonyme de hadith. L'imam Nawawi dit, dans la terminologie conventionnelle des al-hadith, en vérité, on désigne par athar deux sortes de hadith. Al-marfou' et al-mawqouf, l'élevé et le fixé. C'est
position de l'imam Nawawi qui est. Ça va du l'islam ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une majorité ou pas? Non, il y a divergence, on a des tendances. On a des tendances. N'oubliez pas que l'imam Nawawi était un grand muhaddith aussi. Hein. C'est deux parenthèses. Donc, c'est la tendance qu'il met en évidence et qu'il adopte. Mais, lorsque vous prenez des livres de hadith, vous allez trouver que certains désignent le hadith athar. On le trouve. Même ma'uthira an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a l'utilisation du terme athar. On le trouve. C'est pour ça que certains disent que ce sont deux synonymes. Une autre définition du terme khabar. Et en vérité, selon, par exemple, si nous allons vers Ibn Salah, c'est un des spécialistes de hadith, des sciences du hadith, dans son livre Fath al-Mughith, Ibn As-Salah, et la même chose aussi, c'est l'imam Suyuti, dans son ouvrage intitulé Tadrib al-Rawi, l'exercice du transmetteur, Tadrib al-Rawi. Ils disent que la plus grande majorité des spécialistes de sciences du hadith et considèrent l'athar synonyme de hadith. Et certains, comme on l'a dit, c'est ce que l'imam Nawawi a choisi. Il a dit donc ce sont des dires exacts rapportés par les compagnons et les suivants. De qui? Des actes et des paroles du prophète. Donc c'est ce qu'on a dit, donc c'est pour le terme athar. Le khabar maintenant. On a le terme khabar, on entend aussi. Et on voit l'utilisation de ce terme, al-khabar. Lorsque vous entendez le mot khabar, du point de vue langue, c'est le fait d'instituer un discours. Je vais initier un discours. Ansha, shay'an. Kalaman. Et de point de vue, la khabar est synonyme du hadith. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le hadith, nous avons dit, parole, approbation, action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, nous avons dit, du point de vue langue, c'est la conduite. C'est certains savants, elle est synonyme de hadith. C'est d'autres, ils disent, elle est plus générale que le hadith parce que le hadith ne concerne que la parole et l'action. Le khabar, synonyme de hadith, on va le prendre, c'est-à-dire si nous allons analyser, on va voir que hadith, sunnah, khabar sont des synonymes. Et chez la grande majorité de Ahl al-Hadith, al-Athar est synonyme aussi. 4 ce sont des synonymes. Donc hadithun, sunnatun, khabaran et atharun sont des synonymes, à part quelques avis qui disent al-Athar. Nous avons vu c'est le marfou' et le mawquf, et un avis qui dit que al-sunnah est plus générale que le hadith. Mais en vérité, la tendance générale de la plus grande majorité de al-hadith, al-muhaddithun, nous sommes devant des synonymes. Ça va? Certains, puisqu'on parle de khabar, ils disent que le hadith il est plus précis que le khabar. Plus précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le khabar il est plus général. Ça devient alors à partir de cette définition, tout hadith est khabar et tout khabar n'est pas hadith. Je répète, certains savants de hadith disent que le khabar le hadith il est plus précis. Plus spécifique, on va dire. Son domaine, il est plus limité. Tandis que le khabar, il est plus général, comme la sunna. Et donc, à partir de là, chaque hadith, il est khabar. Mais le khabar, donc, et le khabar, tout khabar n'est pas hadith, puisque le khabar, il est plus évident, plus vaste.
Nous passons maintenant à la définition ou un rappel en vérité de ce que veut dire un hadith Qudusi. Donc le terme ici qu'on nous interpelle dans le terme hadith Qudusi, le terme Qudusi, Qudus. Et le Qudus en vérité c'est la sainteté, la pureté, l'exemption de tout défaut. C'est ça le Qudus. Donc il y a une question de sacralité. Donc le Qudus veut dire la pureté, la sainteté. Il y a la dimension sacrée. Il y a, on fait appel au divin. C'est pour ça qu'on l'appelle al-hadith al-ilahi aussi. On dit hadith Qudusi ou al-hadith al-ilahi. On l'appelle aussi dans l'histoire du hadith le hadith al-rabbani. Donc soit on appelle ça hadith Qudusi, hadith ilahi ou hadith rabbani. Alors, du point de vue conventionnel, c'est quoi? C'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission, il attribue dans sa transmission à Dieu. Il attribue à Dieu subhanahu wa ta'ala en dehors du Coran. Donc c'est autre chose que le Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le transmet, il ne l'attribue pas à sa personne. Il l'attribue à Dieu. Exalté, en y ajoutant la formule قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى. Dieu, que soit exalté son nom, dit. Exemple, le hadith sahih connu dans le Sihah, Ya ibadi, قال الله تعالى Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi. Oh mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même toute injustice et je l'ai interdite entre vous, alors ne vous opprimez pas les uns les autres. Donc tel que le hadith, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous. Alors ne vous opprimez pas les uns les autres. Et etc. Le hadith il est long. Donc c'est un hadith sahih. Voilà, ça c'est un exemple. On peut trouver le hadith Qudusi formulé au ilahi ou au rabbani. Nous avons dit donc trois dénominations. Soit hadith Qudusi, soit hadith ilahi, soit hadith rabbani. Le compagnon, il le rapporte en disant Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de Dieu, paix sur lui, a dit, d'après ce qu'il transmet d'après son Seigneur. Il dit cette formulation, le compagnon. Le prophète, paix sur lui, a dit d'après ce qu'il transmet d'après son Seigneur. Fima yarwini an rabbihi. C'est une formulation. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Fima yarwihi an rabbihi. Le prophète, paix sur lui, a dit d'après ce qu'il transmet d'après son Seigneur. Quelle est la différence entre le Coran et le hadith Qudusi? Pour différencier le hadith Qudusi ou ilahi ou rabbani du Saint-Coran, on doit se rappeler certaines caractéristiques du Coran, qui sont les suivantes. Première caractéristique du Coran, le Coran est un miracle éternel, qui dure jusqu'à la fin des temps. Préservé de toute altération et modification. Transmis par voie de tawatur. Ce qui n'est pas le cas du hadith Qudusi. Transmis par voie de tawatur. Et vous savez, à tawatur, c'est la transmission de génération en génération, donc par un nombre, par une masse de rapporteurs qui ne peuvent pas s'accorder sur le mensonge, tellement leur nombre est important. Ça, c'est la qualité du Coran. Des centaines de milliers de personnes à des centaines de milliers de personnes à des centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas le cas du hadith Qudusi en général. On trouvera un hadith Qudusi ou des hadith Qudusi
qui jouissent de cette qualité-là, mais pas tous les hadiths qudsi. Ça va? Ça s'appelle at-tawatur. Vous trouvez cette qualité du hadith qudsi la génération, ou la deuxième, ou peut-être dans la troisième, mais rarement dans toutes les générations. Tandis que le Coran, il jouit de cette condition, à travers toutes les générations de sa transmission. Donc, interdiction de le réciter ou de le transmettre par le sens, selon le sens. Interdiction de le toucher en état d'impureté. Interdiction de le réciter en état de souillure majeure. Vous voyez, on a fait la différence parce que lorsqu'on est en état d'impureté, c'est-à-dire on n'a pas ses ablutions, on peut réciter le Coran. On a fait la différence entre al-muhdith ou al-mujnib. Al-hadath, c'est pas al-janaba. Donc, ils disent nos savants, donc interdiction de le toucher par qui? Par al-muhdith. C'est-à-dire celui qui a eu un incident qui a invalidé ses ablutions. Al-muhdith, la petite purification. Et interdiction de le toucher par celui qui a perdu l'état de purification générale, c'est-à-dire la grande ablution, c'est ce qu'on appelle al-mujnib. Celui-là, il a perdu ses ablutions, celui-là, il a perdu donc sa purification majeure, Tahara al-Kubra. Oui, mais nous sommes on parle ici de règles de base. Toujours l'exception, on ne parle pas toujours. Donc l'exception n'est pas une règle. Nous parlons de la règle ici. Pour ne pas tomber dans l'erreur où beaucoup de personnes prennent l'exception et l'en font une règle. La règle, c'est qu'on ne peut pas. L'exception, c'est une autre histoire. Et lorsqu'on parle de l'exception, l'exception, elle est limitée dans le temps. Je suis étudiante en état d'impureté cyclique, je touche le Coran pour étudier, mais dès que je sors de là, je n'ai plus le droit. Parce que la permission était pendant l'étude. Pendant l'étude, c'est fini, je dois respecter la règle. C'est clair? Donc toujours l'exception, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. L'exception, on prend pour une règle permanente. Et ça, c'est très dangereux. Je suis en état de nécessité, et la nécessité, la nécessité, elle est délimitée par rapport quantitativement et qualitativement et dans le temps. On ne peut pas dire je suis dans un état de nécessité, hop, bab maftouh. Non. Je suis donc le cadavre, la consommation de le cadavre est interdite, je n'ai pas de quoi manger. Les savants, ils ont discuté, ils ont divergé. Est-ce que celui qui est dans un état de nécessité vitale, s'il ne mange pas le cadavre, il meurt? Est-ce qu'il mange uniquement pour sauver sa vie ou est-ce qu'il peut en prendre des provisions? Ils ont divergé. Parce qu'ils disent le cadavre, il est haram. Est-ce qu'il peut se permettre d'en prendre des provisions? D'autres ils disent non. Certains disent oui. Mais d'autres ils disent non, il mange parce qu'il est dans un état de nécessité et il cherche le licite après. Donc voilà, pour dire que la nécessité elle est limitée.